Bilan de mon confinement d'artiste après 15 jours déconfinés. D'abord, la confirmation d'une bonne prédisposition au confinement, comme l'ont dit de nombreux autres artistes. Alors, du temps pour penser, s'angoisser et rêver, ouais, quel pied. Mais alors vite, des listes, parce que tout ce vide, c'est angoissant. Alors, il faut que le vide soit productif. Bilan, non, je n'ai pas trié mes accessoires. Non, je n'ai pas rangé ma bibliothèque. Mais alors, elle m'a tendu les bras et j'ai beaucoup lu. Penser, oui. Rêver, oui. M'angoisser, m'indigner, d'accord. Mais personne avec qui partager tout ça. Voilà, ça devient un peu... Alors, assez vite, je suis partie à la recherche dans ma tête, dans mes fichiers, dans mes carnets, d'histoires à raconter et faire voyager. Et je me suis enregistrée. J'ai envoyé tout ça un peu aux quatre vents du web. J'ai beaucoup cherché, j'ai médité, j'ai pensé en regardant par la fenêtre. Et je me suis sentie bien chez moi. Parce que dans mon nid, avoir ce temps de vide, c'est un luxe finalement. La plupart du temps, je cours, je vais de projet en projet et ce vide me manque tellement. Alors le confinement m'a permis cela. J'ai concrètement peu créé, mais je me suis nourrie de ce temps élastique inattendu qui était angoissant au départ. Et bon, j'ai rempli des carnets, j'ai écrit des listes, j'ai barré, j'ai recopié, j'ai écouté le monde. Je me suis pas mal écoutée moi-même. J'ai essayé de comprendre. Je me suis ennuyée, énervée, attristée. Et tout ça, ça s'est accumulé. Et oui, c'est 2 mois pendant lesquels j'ai aussi culpabilisé de ne pas faire plus. C'est comme un hivernage, un répit de la terre avant de prochaines cultures extraordinaires, va savoir. En tout cas, me poser la question de ce confinement d'artiste, à la demande des 5C que je remercie, m'a fait réaliser que dans mon travail revient sans cesse comme essentielle la notion de chez-soi, de nid, de maison. Et en effet, juste avant dans mon nid, j'avais créé la collectionneuse de paroles, c'était il y a 10 ans au moins, une sorte d'alter ego qui se présentait ainsi. C'est une histoire de tortue. Je vais ici, je vais là, et j'emporte toujours ma petite maison. À moins que ce ne soit elle qui m'emmène. C'est une petite boîte. Et je vis dedans. Il faut que je vous dise, je vais ici, je vais là, je rencontre, et après, je raconte. Elle est rouge, ma maison. Et elle roule. Et on peut glisser des trésors à l'intérieur. Parfois, je suis dedans. D'autres fois, je suis devant. Jamais très loin d'elle. Elle est rouge et elle roule. Et lorsque je me couche en elle, je vois le ciel qui me regarde. Parfois, une étoile me fait de l'œil, parfois un rayon de soleil. Alors, j'ouvre les rideaux complètement et j'ouvre la porte. Et je descends les 3 marches qui me séparent d'eux. Je déplie une chaise. Je déplie une autre chaise, je remonte. J'allume le feu. Je place la bouilloire sur le feu, puis je prépare les feuilles de menthe pour le thé. Et je ressors parce qu'il fait beau et que j'ai envie de profiter du soleil. Je m'installe là, devant ma maison. Ma maison roulante que j'ai décidé de poser là pour un moment. Alors ça peut être une place de village ou un parking de supermarché. Et c'est là que l'histoire peut commencer. Et conteuse à visière, ça va pas mal. Moi, ça résonne bien dans ma tête. Je pense que ça fait de la buée. Ça peut être rigolo. Voilà, je vais essayer ça. Je vais m'entraîner avec ça. Et j'espère vraiment, peut-être au plus tard début juin, retourner voir des enfants. Ce serait formidable.